Alors, bonjour à tous les amis, voilà. Vidéo suivante par rapport au problème de ma voiture. Alors j'ai fait la réparation, j'ai pu le faire en tout cas, voilà. Et aujourd'hui c'est la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Pourquoi ma voiture était en panne. Après avoir changé le débitmètre d'air, la panne était encore là. Et même encore un peu plus forte puisqu'on dirait que la voiture était rentrée en mode dégradé. Mais en fait, pas du tout. Je vous explique pourquoi, parce que tout simplement sur ce genre de voiture, il n'y a pas de mode dégradé. Il n'y en a pas. La voiture est trop ancienne, c'est une 2001. Le mode dégradé est apparu un peu plus tard. Bon, après, dites-moi peut-être que la phase 2 l'avait, mais je crois pas. Je crois pas. Puisque moi en plus j'en ai eu une de phase 2, et j'en ai eu des pannes avec, j'ai jamais eu de mode dégradé. Donc en fait, une fois après avoir remplacé mon débitmètre, j'essaye la voiture, et puis elle a plus de patate. Elle a plus du tout de patate. Et je me dis zut, le débitmètre est HS. Donc je le débranche, ça change rien. Aucune différence. La voiture, elle attrape de la patate à partir de 3500 tours. Je décide alors d'aller passer un diagnostic de la voiture. Et en fait, le diag parle pas non plus. D'autant plus que le gars, il arrive avec peine à se connecter à la voiture, mais il y a zéro défaut. Dans l'ordinateur de bord, je cherche aussi un défaut, et j'en trouve pas. Parce que l'OBD de l'ordinateur de bord peut afficher les défauts, alors je sais plus dans quel c'est des codes erreurs. Donc là j'en trouve pas non plus. Bon bah c'est tout, faut que je cherche. Et le gars qui me fait me parle des durites. Donc écoutez, je commence les durites de dépression, je parle. Et il me dit il faut que tu regardes ta pompe à vide et ensuite tes durites de dépression. Donc moi en premier, je commence à regarder ma pompe à vide. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous démontez ici le petit collier. Alors celui-là je suis sûr qu'il n'est pas d'origine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'origine c'est pas des colliers comme ça, c'est des colliers métalliques qu'on serre avec une pince et qu'il faut couper pour le sortir. J'étais un peu surpris, je me suis dit ça a déjà été démonté une fois, ça se voit. Donc voilà, bon ça c'est pas très grave, hein, c'est qu'un petit détail, hein. Donc ce tuyau il commence ici et il arrive jusque là. Puis après il rentre dans le... Et regardez là, le collier lui il est encore d'origine. Celui-là il est d'origine, le collier. Ces colliers là il faut les couper normalement. Bon après il y en a peut-être qui savent comment faire pour les défaire sans les couper, mais moi je les coupe et puis je mets des colliers classiques après, ça tient très bien. Donc voilà, donc elle je la vérifie moteur tournant sans le tuyau et mon doigt se fait bien aspirer. Donc pour moi le problème n'est pas là. Alors je dépose cette durite, justement, je la dépose en entier. Je la déboulonne ici. Alors il faut déboulonner l'admission d'air. Ça c'est le tuyau après l'échangeur d'air. Donc moi je l'ai démonté, je l'ai juste écarté. Et puis on a un accès quand même bien plus facile à la durite qui passe là. Et il se trouve que juste là, derrière on ne le voit pas. Vous voyez le bout plastique là qui est juste là. Et bien c'est là, c'est une sorte de collecteur distributeur qui se divise en trois. Et donc moi, mon problème était là. Et je peux vous le montrer puisque j'ai judicieusement gardé la pièce dans la voiture. Voilà. La voici. Et c'est là qu'on voit très bien le collecteur. Et ma panne elle est là. C'était juste ça, le petit éton cassé. Alors ça, chez BMW, je sais pas combien ça coûte. En même temps, moi, j'y mets pas les pieds, donc j'ai pas essayé. Mais cette pièce-là, moi, je l'ai trouvée dans une casse sur une 320D phase 1. Et il y avait une 320D phase 2 avec exactement la même pièce. Donc, de toute façon, que ce soit la phase 1 ou la phase 2, au niveau de la dépression, c'est pareil. C'est pareil. Après, il peut y avoir des autres différences, bien sûr. On sait très bien que la phase 2, elle a le command rail et pas la phase 1. Voilà, mais sinon, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc voilà.
Bah écoutez, j'espère que ma vidéo était suffisamment claire, hein. Et puis bon, moi j'en ai profité pour remplacer une partie de mes tuyaux. Donc il m'en reste encore un peu. Et je ferai les autres dès que je peux, parce que c'est ce qu'il y a, c'est que pour les atteindre, c'est pas évident. Celui du poumon qui est juste là en dessous, ici ça va, c'est pas trop compliqué à faire. Mais par contre, les autres qui ont les autres fonctions, je sais pas ce qu'ils gèrent, les autres, il faudra que je vérifie. Je sais, ça, je m'en suis pas trop occupé maintenant, et de toute façon, a priori, mon turbo, je le vois de nouveau, sa dépression se faire très très bien à l'allumage du moteur. Eh bien, écoutez, en vous souhaitant une bonne continuation à tous, et j'espère que ma petite vidéo aura été utile pour vous, et puis c'est l'heure de remettre la petite protection. Et puis ça tombe bien d'avoir été à la casse, j'ai retrouvé une vis. Il m'en manquait une et hop, retrouver la vis. Parfait. Je me suis permis de m'en prendre quelques-unes par la même occasion. De toute façon, au démontage, les vis directement dans la caisse. Parce que ça, c'est tellement pratique quand on en perd de pouvoir en reprendre, et puis de rester fidèle sur les vis d'origine. Parce que j'avais vu sur cette voiture, j'avais retrouvé plusieurs vis qui n'étaient pas des vis de l'origine. Donc ça veut dire qu'elle a été pas mal bricolée, hein. Mais bon, après, qui a fait quoi, je sais pas. Voilà. Alors, en vous souhaitant à tous une bonne journée.